Voici l'essentiel sur l'anaphore, une figure de style incontournable. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer ensemble ce procédé d'insistance très simple, tiré de nos manuels de littérature, qui sert à émouvoir et persuader son public. Premièrement, regardons la mécanique de l'anaphore. Pour comprendre comment on persuade, il faut regarder la structure de la phrase. C'est juste la reprise exacte d'un mot ou d'un groupe de mots au tout début d'une phrase, d'un vers ou d'une proposition. Imaginez ça un peu comme un gros battement de tambour au début de chaque mesure musicale, conçu pour souligner une idée de manière répétitive. Deuxièmement, voyons ce que ça donne en pratique chez les grands auteurs. Prenez l'exemple du célèbre dramaturge Corneille qui écrit « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir ». Vous l'entendez, n'est-ce pas? La répétition martèle l'idée, elle souligne vraiment cet aspect de fatalité. Enfin, c'est à votre tour de jouer pour vérifier que la notion est bien acquise. Dans la citation de Corneille que nous venons de voir, quel est le mot exact qui crée cet anaphore? Allez-y, mettez la vidéo en pause et répondez dans les commentaires. Pause de 3 secondes pour le temps de réflexion. Vous l'avez? Eh oui, c'est le mot « toujours », avec beaucoup d'enthousiasme. En résumé, l'anaphore est simplement la répétition stratégique d'un terme en début de segment pour marteler une notion et ne laisser personne indifférent. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette leçon express et à très bientôt dans d'autres épisodes.